Que son nom soit loué. Bien. Pour commencer, j'ai oublié, quand je suis revenu et il m'a rappelé cela, le frère Pierre Sanakaku vous salue. Et il m'a demandé si j'avais rapporté cette salutation. J'ai dit, c'est vrai que je t'ai oublié. Et il vous salue tous au nom du Seigneur Jésus-Christ, ainsi que le frère Jean-Gérard. Ce sont les deux frères avec qui nous étions ensemble pendant le petit temps à Kinshasa. Mais le frère Jean-Gérard, si Dieu le veut, en principe, il arrive demain ici. On verra bien. Frère Betty, Dieu te bénisse. Bien. Bon voyage, mardi. J'espère que tu n'es pas parmi ceux qui ont voté pour la veille. Non. Non? Ok. Justement, à propos de la veillée, il y a comme qui dirait un petit vent qui souffle. Comme quoi, beaucoup de ceux qui ont dit qu'ils voulaient la veillée, ils commencent à changer d'avis. Parmi ceux qui ont voulu la veillée, j'en connais quelques-uns, vous les avoir vus lever la main. S'ils ne sont pas là, il n'y aura plus de veillée. Mais on m'a demandé quand même de poser la question. Moi, j'avais voté contre, mais je serai là, si elle est maintenue. On m'a demandé de poser la question. Merci. Merci. Alors, voulez-vous une veillée le 31 décembre, oui ou non? Oui. Pour ceux qui sont des votes, oui. Ah. Moi, te lève la main, hein, parce que... 3, 4, 9, bien. 10. Vanout, c'est quoi pour toi? Oui ou non? Veillée ou pas? Oui. 11. Qui d'autre vient d'entrer là? Qui n'en veut pas de la veillée? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Égalité. On va attendre. Mais j'ai compté les deux. Hein. Hippolyte, oui ou contre, pour ou contre la veillée? Oui. 12. Bien. Treize. Bien, il y aura donc veillée, frère Benoît. On est minorisé. Hein. On me dit la voix de la majorité, c'est le Saint-Esprit. Bien. Ok, il y aura veillée. Pour le programme, arrangez-vous. Hein, si vous voulez, moi, une veillée, je viens, je chante, je prie. S'il faut écouter la parole, on écoute et puis après, on s'en va. Maintenant, si vous voulez manger, si vous voulez boire, ça vous regarde. Ceux qui veulent organiser des choses à manger peuvent le faire ou bien faites un groupe pour ne pas faire 2 fois la même chose, comme vous le désirez. Il y aura veillée. On commence à 22h alors. C'est ça? Oui? Donc, ce sera le 31 décembre, la semaine prochaine, à 22h. Aujourd'hui, c'est le dernier dimanche comme tel de prédication, de culte normal, parce que dimanche prochain, nous avons Sainte Seine. Commençons à 18h. Ça va? Tu as voté au fait pour la veille? Je suis neutre. Fallait voter. Fallait voter contre parce que tu n'es pas là. On ne passe pas de veiller sans toi. Voilà.
c'est simple. Ah, mais Sansen, ça ne se vote pas. Ça, la veillée n'est pas obligatoire. Mais bon, ce serait quand même bien, après avoir voté pour, de venir. Hein, même ceux, nous qui avons voté contre, on viendra. Par contre, la Sainte-Seine, c'est bien quand même d'en prendre. C'est la dernière de l'année. Il y en a peut-être qui, tout au long de l'année, n'ont jamais pris de Sainte-Seine. C'est pas bon pour un chrétien. Un chrétien doit prendre la Sainte-Seine au moins une fois par an. C'est Jésus-Christ qui a institué cela. C'est pas l'Église. Ceux qui peuvent venir, il y en a qui travaillent peut-être. Si vous pouvez venir, venez. On commence à 18h. Ah non, à 16h, pardon. Ok. Tout le monde donc, qui a veillé le 31 décembre. Tout le monde n'a pas voté, lui. Il est neutre. Non. Nous allons prier. Père Céleste, nous te remercions pour cette occasion ce matin. Occasion de nous réunir avec la glorieuse promesse de ta présence parmi nous. Et nous n'avons pas besoin d'être très nombreux, 2 ou 3 suffisent. Et même pour demander quelque chose, si 2 ou 3 s'accordent, cela suffit. Cela peut déjà constituer un groupe de prière. Aussi, nous te remercions pour cela. Et nous te demandons tout simplement de nous aider à être bien disposés, à rendre ta présence, ô Dieu, d'une manière qui te plaise. Nous attendons à toi pour cela. Te remercions pour nos bien-aimés qui voyagent. Te remercions pour ceux qui sont venus pour quelque temps. Que tu les bénisses, que tu bénisses partout où l'on invoque ton saint nom. Sois présent près de tes enfants, ainsi que nous l'avons vu. Tu veux que tout le monde puisse avoir sa portion. Et c'est pourquoi nous voulons nous assister dans la prière les uns les autres, ô Dieu, pour que chacun puisse très bien se préparer pour cette venue promise du Seigneur Jésus-Christ, que nous soyons tous prêts et que personne ne soit surpris. De nous tous, quand nous communions ensemble, nous aimerions bien être tous ensemble là-bas pour continuer encore nos louanges, notre adoration au Dieu en ce qui te concerne. Te demandons d'inspirer ta parole ce matin. Nous attendons à toi. Parle-nous, Seigneur. Enseigne-nous et que tu nous inspires, tant dans la prédication que dans l'audition. Fais actionner le filtre, enlève ce qui est de l'homme, prends ce qui est à toi, mets ça dans le cœur de tes enfants. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur, nous te le demandons. Amen. Amen. Nous allons lire, nous allons essayer de terminer un peu ce chapitre. L'année prochaine, donc en 2026, nous allons voir aussi les événements qui se préparent, n'est-ce pas, à les différentes guerres qui vont arriver, la tribulation, ce qui va se passer, ce que nous dit la Bible, puisque nous puissions comprendre pourquoi il y a conflit dans le Moyen-Orient et toutes ces choses. On va essayer un peu de plonger nos regards là-dessus avec l'action de la bête, puisque beaucoup parlent de la bête. Bon, vous savez, l'histoire de la bête ne nous concerne pas beaucoup, parce que la bête fonctionnera quand nous on sera partis. Nous mettons l'accent plus sur notre préparation à nous, que nous puissions partir.
Mais il y a des choses qui sont en train de se mettre en place, tout doucement. Vous savez, quand on ne pouvait pas concevoir comment ça allait se passer, personne ne peut acheter ni vendre sans la marque de la bête. Vous savez, vous êtes suivis. Hein. Tous vos mouvements maintenant commencent à être connus. On ne peut plus rien faire sans que les puissances ne soient au courant. Ils savent tout ce que vous faites, ils savent ce que vous achetez, ils savent ce que vous louez, ils savent où vous partez. Si vous allez 10 fois en vacances, ils finissent par vous écrire, par vous téléphoner pour vous demander comment avez-vous fait pour aller 10 fois en vacances. Ouais, on n'a plus de liberté. Nous lirons ce matin dans Jean chapitre 1er. Verset 6. Il y eut un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient par lui, par Jean donc. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde et le monde a été fait par elle, par la lumière. Et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Nous pouvons nous asseoir. Nous avons vu dimanche passé, nés de Dieu, ceux qui sont nés de Dieu. Qui sont-ils ceux qui sont nés de Dieu? Ce sont ceux qui ont reçu l'éclairage de la véritable lumière. Donc, la véritable lumière, elle était où? Dans la parole. Parce que au verset 1er, on nous dit, au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Effectivement, David nous dit que la parole, c'est une lampe. Psaume 119. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Quand est-ce qu'une lampe est lumière? Quand elle est allumée. Nous avons la lumière ici. Elle est allumée. Frère, Tombo, éteins un peu. Quand c'est éteint, c'est toujours une lampe. Ça va? Mais n'éclaire pas. On a difficile à lire pour ceux qui sont un peu dans le sombre. On a difficile à lire. Mais tant que c'est comme ça,
C'est toujours une lampe. Maintenant, elle est allumée. Quand elle est allumée, c'est alors qu'elle nous éclaire. Et elle nous éclaire quand? Toujours dans le psaume 119, lorsque elle est révélée. Psaume 130. La révélation de tes paroles éclaire. Elle donne de l'intelligence au simple. Celui qui est intelligent, vous savez qui c'est? Celui qui est intelligent? Hein? Jean 5. Verset 20. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence. Ça va? L'intelligence, pourquoi est-ce qu'on a besoin de cette intelligence? C'est pour connaître le véritable. Celui qui est intelligent, c'est celui qui connaît le véritable. Et nous sommes dans le véritable en son Fils Jésus-Christ. C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Amen. Du temps du Seigneur Jésus-Christ, les Juifs avaient la lampe. Ils avaient la parole. Et ils la connaissaient très bien. Quand les mages ont quitté l'Orient pour venir, ils sont venus, ils ont lu dans les Écritures, ils ont vu une étoile particulière qu'ils ont reconnue. S'ils ont reconnu, c'est Dieu qui leur a fait connaître cela. Parce que cette étoile, les Juifs ne la voyaient pas. Et pourtant, la prophétie leur avait été donnée par Balaam, quand il avait dit « Un astre sortira de Jacob ». Bon, il avait dit au pays de Moab. Quand les mages sont venus, ils sont allés, ils n'avaient pas la connaissance que le roi des Juifs devait naître à Bethléem. Mais ils savaient au moins une chose, qu'il est né. Parce que cette étoile ne pouvait pas mentir. Et c'était l'étoile en question. Ils sont venus, ils ont suivi l'étoile, dirigés par l'étoile. Ils sont arrivés à Jérusalem, parce que c'est la ville où les gens allaient adorer. C'est là où il y avait le temple. La femme au puits dit à Jésus-Christ que vous, les Juifs, vous dites que c'est à Jérusalem qu'il faut adorer. Ils allaient adorer. Donc, c'est là-bas que les gens allaient adorer. Ils se sont dit peut-être qu'il est né là-bas. Ils n'avaient pas la parole de Michée, les mages. Et dire, verset 2, « Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. » Ils étaient certains de ça. Le roi Hérode, ayant appris cela, fut troublé et tout Jérusalem avec lui. Il assembla tous les principaux sacrificateurs et les scribes du peuple et il s'informa auprès d'eux du lieu où le Christ devait naître. Ils lui dirent, il doit naître à Bethléem, en Judée. C'est la lampe. Mais quant à la révélation de voir qu'il est réellement né, ils ne l'ont pas. La lampe, pour eux, ne s'est pas allumée. Il n'était pas éclairé. Et il s'informa auprès d'eux du lieu où le Christ devait naître. 1 Thessaloniciens, c'est aussi la lampe. Ça fait partie de la lampe.
On dit que en un clin d'œil, nous serons enlevés. Ça, c'est la lampe. Beaucoup d'entre nous savent ça. Comme les Juifs savaient qu'ils devaient naître à Bethléem. Ils le savent jusqu'aujourd'hui. Et beaucoup savent qu'il y aura l'enlèvement. Mais maintenant, seuls ceux qui seront éclairés reconnaîtront le temps de l'enlèvement. Parce que ce sera soudain, en un clin d'œil, et l'enlèvement aura lieu en espérant que nous ne le ratons pas. Certains, ceux qui sont destinés à être enlevés, qui sont ici ce matin, le seront. C'est une évidence. Ceux qui ratent, c'est une évidence, ne le seront pas. Comme ils ne le seront pas, ils se diront, allons au culte. Et allons au culte. Si par hasard, pas par hasard, il n'y a pas de hasard, on a vu vendredi qu'il n'y a pas de hasard. Si maintenant, parmi ceux qui ont été enlevés, il y a ceux qui avaient la clé, la porte sera fermée. Ça va? Mais on va se demander comment est-ce que tel frère n'est pas là, tel autre n'est pas là, qui d'autre a la clé, il n'est pas là, il y a la sœur n'est pas là, la porte est fermée. Il faudra se rendre à l'évidence. Hein. Ouais. Donc, avoir la lampe, c'est bien. Avoir la parole prophétique qui brille comme dans un lieu obscur, nous dit Pierre, c'est très bien. Mais encore faut-il que cette lampe s'allume. Les vierges folles et sages, lorsqu'elles se sont réveillées, elles ont toutes allumé leur lampe. Dites amen à ça. Le problème des vierges folles, n'avaient pas assez d'huile. Il fait que et les vierges sages en avaient assez, juste assez pour elles. Vous ne pouvez pas en donner un peu aux autres. Non. Si tu en donnes un peu à l'autre, tu rates aussi. Et quand celles qui sont rentrées et qui sont revenues, elles ont trouvé que c'était trop tard, la porte était fermée. Les Juifs avaient la lampe. Ils ont toujours la lampe d'ailleurs. Dans Matthieu 22, pour vous montrer, ils connaissaient très bien les Écritures. Très bien connaître le message ne veut rien dire. Il faut être éclairé. Il faut avoir de l'intelligence. Qu'est-ce qui donne l'intelligence? La révélation. C'est ce que David dit dans Psaume 119, verset 130. La révélation, elle donne de l'intelligence aux simples, à ceux qui sont humbles. Dans Matthieu 22, verset 41, comme les pharisiens étaient assemblés, Jésus les interrogea en disant, « Que pensez-vous du Christ? De qui est-il le fils ?» Ils lui répondirent, « De David. » Ils le savaient. Et Jésus leur dit, « Comment donc David, animé par l'Esprit, l'appelle-t-il Seigneur lorsqu'il dit, « Le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. » Si donc David l'appelle Seigneur, comment est-il son fils? Ils n'ont pas pu répondre. Ils n'avaient pas la révélation. Abraham dit, cette question, que pensez-vous du Christ? La réponse à cette question détermine votre destinée éternelle. Vous avez intérêt à avoir la bonne réponse. La bonne réponse, ce n'est pas frère François qui va vous la donner, c'est Dieu qui la révèle.
Dieu vous révèle, c'est le moment. Au son de la trompette, quand le cri va retentir, il faut que Dieu vous révèle ce cri-là. C'est le cri de l'archange. Donc c'est le cri semblable au cri de l'archange. Il faut une révélation. Et la révélation, elle vient d'en haut. Les Juifs, donc, ont la lampe. Ils savent, comme vous et moi, nous le savons, qu'Élie doit venir. Nous savons qu'Élie devait venir. Nous sommes là ce matin en disant que Élie est venu pour nous préparer, n'est-ce pas, à l'enlèvement. Maintenant, nous avons le message, en avons-nous la révélation? Faites attention, la révélation n'est pas la connaissance. Ce sont deux choses différentes. Les Juifs étaient bourrés de connaissances, mais ils n'avaient pas la révélation. Il est venu chez les siens, ils n'ont pas arrêté de discuter avec lui, ils discutaient avec lui tout le temps, mais les siens ne l'ont pas reconnu. Maintenant, quand le message vous est adressé, et vous ne voyez que le frère Branham, vous êtes fichu. Vous avez peut-être fait un petit pas, mais pas entièrement le pas. Parce que frère Branham est censé vous indiquer Jésus-Christ, où il est, ce qu'il fait en ce moment. Vous devez savoir qu'en ce moment-ci, il est vivant. Il agit. Il parle. Il entend. Il me voit. Celui qui a la révélation de Jésus-Christ, il sait très bien, comme dit le psalmiste, c'est David qui dit, « Où irai-je me cacher devant ta face ?» Vous n'allez pas faire des bêtises quelque part. On dit, frère Tombeau ne me voit pas. Mais bon, frère Tombeau ne vous voit pas, c'est vrai. Mais lui vous voit. Et il vous montrera un jour qu'il vous voit, qu'il vous a vu. Pas en descendant assis sur son trône, disant « je t'ai vu ». Quand vous envoyez quelqu'un, soit la personne va vous attraper en flagrance, comme on aime bien dire, soit la personne va vous raconter une belle histoire, comme Nathan a raconté à David. David a tout de suite compris. Dites amen à ça. Ce qui fait un chrétien qui a la révélation, c'est même une répétition de ce que je dis là, parce qu'un chrétien, il a la révélation, parce qu'il est semblable à Christ. Un chrétien ne fait pas les choses en cachette, parce qu'il sait que Dieu le voit. Un chrétien ne fait pas les choses disant « je vais voyager, je vais aller loin, et là-bas je vais faire ce que je veux, et puis après je vais rentrer. » Mais Dieu vous voit. Et Dieu voit si réellement vous êtes prêt ou pas pour aller là-bas, pour aller auprès de lui. Donc les Juifs, leur problème, ils n'ont pas reçu la lumière. La lumière révèle en fait qui est la parole. Qui est la parole faite chair.
Jean 1,14. La parole s'est fait chair. Maintenant, ceux qui ont été éclairés, ceux-là ont reconnu la lumière. Jésus est la lumière du monde. Hein? Amen. Ceux qui ont reconnu la lumière, il leur a été donné un pouvoir. N'est-ce pas? Ce que nous avons vu dimanche passé, c'est le pouvoir de devenir enfants de Dieu. C'est-à-dire, ils sont nés de Dieu. C'est-à-dire, ils sont des fils et des filles de Dieu. Amen. Et pas des fils du Fils de Dieu. Des fils de Dieu. Nés de Dieu. Les termes sont très importants. Alors, sans transition, quoi qu'il y en a une, vous verrez, nous allons lire Jean 4. Jésus au puits. Verset 15. Vous connaissez le début. La femme lui dit, « Seigneur, donne-moi cette eau, afin que je n'aie plus soif, et que je ne vienne plus puiser ici. » Okay, je veux bien te donner de cette eau. Cette eau, c'est quoi? C'est de l'eau vive. Hein? L'eau vive représente le Saint-Esprit. Alors, elle demande, donne-moi de cette eau. Très bien, je veux bien te donner ça. Mais avant, va, lui dit Jésus, appelle ton mari et viens ici. La femme répondit, je n'ai point de mari. Jésus lui dit, tu as eu raison de le dire. Un enfant de Dieu connaît sa situation. Il ne se donne pas une foule d'explications pour justifier une certaine situation. Il sait ce qui est blanc chez Dieu, il sait ce qui est noir chez Dieu. Et pas venir avec une pile de brochures, commencer à donner des citations. Ici, le frère a dit ci, ici. Non, quand c'est blanc, c'est blanc. Quand c'est noir, c'est noir. Le Deutéronome, hein, c'est deux lois. Il y a le bien, il y a le mal. Il n'y a pas le milieu. Tu as eu raison de dire je n'ai point de mari. Tu as bien parlé. Car tu as eu 5 maris. Ah! Moi qui croyais avoir fait ça en cachette. Et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. Donc elle était avec quelqu'un. Elle aurait pu dire, bon, je vais aller l'appeler. Mais elle savait que celui avec qui elle était n'était pas son mari. En cela, tu as dit vrai. La femme ne discute pas. Le Seigneur lui dit à la femme, je vois que tu es prophète. Amen. Nos pères ont adoré sur cette montagne. Et vous dites, vous, que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous, nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue,
où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Presque une offre d'emploi, ça. Où Dieu demande. Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Quand vous regardez, on a parlé des mages ici tout à l'heure. Ils sont venus jusqu'à Jérusalem pour adorer. Ils étaient combien? Je ne sais pas. Les catholiques disent qu'ils étaient 3. Ils disent qu'ils étaient 3 parce qu'il y avait 3 types de cadeaux. L'or, l'encens et la myrrhe. Mais les mages qui sont venus sont déjà intelligents, les mages. Vous savez ça? Quand il y avait une énigme dans l'Ancien Testament, par exemple, chez Nebuchadnezzar, il a appelé les mages pour que les mages lui expliquent l'énigme. Ces gens avaient cette intelligence. L'intelligence, c'est de connaître le véritable. Et ces mages, quand ils sont venus pour adorer. De toutes ces personnes qui avaient la lampe, la parole, seul un petit groupe, je ne sais pas combien ils étaient, seul ce petit groupe a reconnu que le roi des Juifs est né. Quand vous regardez la foule qui allait à Jérusalem pour adorer, où Joseph et Marie ont perdu de vue même le Seigneur Jésus-Christ tellement il y avait foule. Et plein de monde y allait pour adorer. Mais parmi ceux-là qui allaient adorer, on ne voit pas beaucoup de gens à qui Dieu vient parler après qu'ils aient adoré. On voit bien l'eunuque éthiopien, n'est-ce pas? Il y a peut-être eu Corneille aussi, mais lui aussi comme l'eunuque éthiopien. Et puis il y a les disciples, mais tous ceux-là qui sont allés adorer, Dieu n'envoie Philippe ici que vers l'eunuque éthiopien. Ça doit interpeller. Nous sommes quelques-uns ici. Imaginez que nous sommes, en venant ici ce matin, que Dieu n'ait parlé qu'à une seule personne à la fin du culte. Comme je dis toujours, il y a au moins un enfant de Dieu dans la maison. Au moins un. Maintenant, celui-là, Dieu va parler. On va intituler le sujet ce matin « Les adorateurs que le Père demande ». Il ne demande pas n'importe quel type d'adorateur. L'adoration, c'est quoi? C'est une relation, c'est basé sur la relation spirituelle que vous avez en tant qu'adorateur avec Dieu. Cette relation que vous avez entre vous, l'hommage que vous lui rendez, ce que vous reconnaissez, Dieu, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire Dieu? Dieu signifie celui qu'on adore. Objet d'adoration. Quand on dit Dieu, ça veut dire que c'est quelqu'un qui est adoré. S'il n'y a pas d'adorateur, il n'est pas encore Dieu. Vous pouvez dire c'est un être suprême, vous pouvez dire
autre chose, mais il n'est pas encore Dieu. Le frère Branham dit, avant le commencement, il n'y avait rien. Il n'y avait pas d'étoiles, il n'y avait pas de lune, il n'y avait pas de soleil, il n'y avait pas d'être céleste, il n'y avait rien. Dieu n'était pas encore Dieu. Vous pouvez l'appeler Elohim, celui qui existe par lui-même, n'est-ce pas? Mais avant le commencement, il n'était pas encore Dieu. Il a créé les anges, d'après le frère. Et les anges ont commencé à l'adorer. Ce qui a fait de lui Dieu. Si vous êtes né de Dieu, vous êtes né de celui qu'on adore. Amen. Yes. Et un adorateur, un vrai adorateur, n'adore pas ce qu'il ne connaît pas. Un vrai adorateur adore ce qu'il connaît. Jésus dit, nous adorons ce que nous connaissons. Si vous ne connaissez pas Jésus-Christ, vous ne savez pas, vous ne pouvez pas l'adorer. Il faut le connaître. L'adoration, ce n'est pas un acte qu'on vous oblige à faire. C'est spontané. Ceux qui ont leurs idoles, l'idole ne leur a pas demandé de les idolâtrer. C'est spontanément qu'ils ont idolâtré. Vous aimez tel chanteur, le chanteur n'est jamais venu vous trouver, vous dire « idolâtre-moi ». Non. Vous-même, ah, j'aime bien ce chanteur. Et dans le monde, d'ailleurs, eux, ils adorent beaucoup de choses. Ça, c'est pour dire qu'ils aiment beaucoup, ils adorent. Alors, quand il nous est dit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre, il est bien dit Dieu. Puis Dieu dit. Ça veut dire qu'au moment où au commencement, là, dans Genèse, chapitre 1er, verset 1er, il était déjà Dieu. On l'adorait déjà. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Donc les cieux et la terre sont venus après, alors que Dieu était déjà adoré. Ça va? Donc quand il a créé les cieux et la terre, il était déjà Dieu. Et Dieu lui-même, dans la Bible, il confirme cela dans Job. Job 38. Qui l'adorait? Verset 3. On peut commencer verset 2. Qui est celui qui obscurcit mes desseins par des discours sans intelligence? Encore une fois, l'intelligence. Saint terrain, comme un vaillant homme. Je t'interrogerai et tu m'instruiras. Où étais-tu quand je fondais la terre? Dis-le si tu as de l'intelligence. Savoir dire où tu étais si tu as de l'intelligence. Si tu n'en as pas, tu ne sauras pas.
Qui en a fixé les dimensions? Le sais-tu? Ou qui a étendu sur elle, sur la terre, le cordeau? Donc, si vous voulez, le mètre ruban, pour que vous compreniez bien. Ça sert à mesurer. Sur quoi les bases de la terre, ces bases sont-elles appuyées? Ou qui en a posé la pierre angulaire? Écoutez ceci. Alors que les étoiles du matin éclataient en chant dans l'église et que tous les fils de Dieu poussaient des cris de joie. Les étoiles du matin, je ne l'ai pas dit, mais dans l'adoration, vous avez, l'adoration inclut la prière, la louange, l'action de grâce, la prédication. L'adoration inclut toutes ces choses-là. Et ici, les étoiles du matin éclataient en chant d'allégresse. C'est une manière d'adorer. Les fils de Dieu poussaient des cris de joie. C'était des fils de Dieu, n'est-ce pas, qui étaient des adorateurs en ce moment-là, pendant qu'ils fondaient la terre, les fils de Dieu étant les adorateurs, ainsi que les étoiles du matin. C'est ce que Dieu dit. Ils adorent donc Dieu. Ils proclamaient sa grandeur, certainement, sa sainteté, sa magnificence, sa majesté. Ils pouvaient proclamer cela. Ce qui se passe dans les cieux, même quand, au chapitre 1er, je crois, de Job, où on voit que Dieu était là, assemblé avec des fils de Dieu. Et Satan est venu un peu perturber la réunion. N'est-ce pas? Il est venu, il est passé par là. Ce sont ceux-là qui adoraient. Moïse les a vus. Parce que Dieu l'a fait monter sur la montagne et lui a montré le modèle de l'adoration. Comment cela se passe dans les cieux. Pour ceux qui ont une Bible Scofield, vous pouvez regarder dans Exode 30, où certains paragraphes sont intitulés, par exemple, de 11 à 16, il intitule « Pour adorer, il faut être racheté ». De 17 à 21, Scofield intitule cela « Pour adorer, il faut être purifié ». Dites amen à ça. De 22 à 33, pour adorer, il faut être oint. Saint-Esprit. Ce qui nous concerne, donc, tout ça, lorsque dans Exode 30, tout cela est donné, est enseigné par Moïse, ce que les enfants d'Israël devaient faire, ou dans le sacerdoce, ce qu'ils devaient faire, eh bien, ces choses étaient faites par rapport au modèle qui se fait en haut. Pas moi qui le dis, c'est Paul. Hébreux 8.
Le point capital de ce qui vient d'être dit, c'est que nous avons un tel souverain sacrificateur. Il s'est assis à la droite du trône de la majesté divine dans les cieux. Il s'est assis comme ministre du sanctuaire et du véritable tabernacle qui a été dressé par le Seigneur et non par un homme. Tout souverain sacrificateur est établi pour présenter des offrandes et des sacrifices. Il est donc nécessaire que celui-ci ait aussi quelque chose à présenter. S'il était sur la terre, il ne serait même pas sacrificateur, puisque là sont ceux qui présentent les offrandes selon la loi. Il célèbre un culte. C'est ce que nous faisons ici ce matin. Il célèbre un culte, image et ombre des choses célestes, comme Moïse en fut divinement averti lorsqu'il allait construire le tabernacle. Et soin lui fut-il dit de tout faire d'après le modèle qui t'a été montré sur la montagne. Ça veut dire que lorsque vous venez chanter ici, lorsque vous venez louer Dieu, ça ne doit pas être une corvée. L'adorateur n'a pas peur de la distance. Demandez hommage. Ils ont effectué un long voyage pour l'adorer. Combien de temps leur adoration a-t-il pris, cela a-t-elle pris? Je ne sais pas. Mais ils ont fait le voyage. Ils n'ont pas dit c'est loin. Et ce n'était pas n'importe qui là où ils étaient. C'était des gens qui en avaient les moyens. Qui avaient des serviteurs. Des gens à leur service. Ils étaient riches. Ils avaient de l'or. L'encens, ça coûtait très cher. La myrrhe, c'est un parfum pour embaumer. Alors, madame dit, c'était des cadeaux appropriés. De l'or parce qu'il est Dieu, la myrrhe pour sa mort, l'encens, pas bon sacrifice de bonne odeur. Et je disais à un frère, il disait, si vous regardez bien, je ne sais pas s'il est juif, mais il a dit, si vous lisez bien, ils n'ont pas apporté seulement 3 cadeaux. 3 cadeaux, non. Il y a un cadeau que beaucoup de gens ne voient pas. En cette période, si ce passage-là de Matthieu 2 est très lu dans les églises, certainement, même s'il n'est pas né à Noël, mais c'est quelque chose dont on ne fait quasi jamais mention. Le plus grand cadeau qu'ils aient pu amener, c'était eux-mêmes. Vous n'adorez pas par procuration. Va adorer pour moi. Non. Vous devez faire le déplacement. Et s'il faut s'agenouiller, s'il faut s'incliner, vous n'avez pas regardé, c'est parce que votre costume aura coûté, je ne sais pas, 8 000 €. Alors vous avez peur de le mettre par terre. Eh bien, même si c'est dans l'écurie, s'il faut l'adorer dans l'écurie, vous ne tenez pas compte de votre costume. Vous vous agenouillez avec ce costume-là. Amen. Gloire à Dieu. Si les sœurs n'ont pas eu le temps de nettoyer ici, et que vous venez vous trouver des trucs, ce n'est pas ça qui doit vous empêcher d'adorer Dieu. Vous savez, Zachée, avec ses habits d'apparat,
Il a grimpé un arbre. L'eunuque éthiopien, il n'a pas demandé, gloire à Dieu. Est-ce qu'il a demandé des habits de baptême? Amen. Il n'a pas demandé des habits de baptême. Il a dit, voici de l'eau. Qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé? Philippe ne lui dit pas, bon écoute, si tu enlèves ton costume, déshabille-toi. L'autre dit non, l'eau elle est là. Que ça soit avec le costume ou sans le costume, j'entrerai dans l'eau. Ça, c'est le genre d'adorateur que Dieu demande. Dieu ne veut pas ces gens qui réfléchissent, qui ont toujours une explication. J'ai bobo ici à gauche, donc j'ai bobo à droite ou derrière. Dieu ne regarde, Dieu regarde, il ne cherche pas des adorateurs plaintifs. Abraham dit, la personne qui se plaint tout le temps, Satan a couronné son existence. Il ne vous reste plus qu'un bras, eh bien, adorez-le avec ce bras. Ce sont là les adorateurs que Dieu demande. Ceux-là qui agissent ainsi, ce sont des fils de Dieu. C'est pourquoi Dieu a voulu avoir des enfants. Parce que Dieu, quand il a créé les anges, il a créé les êtres célestes, les autres, les séraphins et tout ce que vous voulez. Ce sont des gens qui proclament sa sainteté, sa grandeur, son caractère infini et toutes ces choses. Mais il y a encore d'autres attributs en Dieu que les anges ne peuvent pas chanter. Ils ne peuvent pas chanter que Dieu est sauveur. Ceux qui peuvent le chanter sont ses enfants aujourd'hui. Ce sont ceux-là que Dieu recherche. Ceux qui naissent d'eau et d'esprit. Ceux qui étaient malades, que Dieu a guéris. Ils adorent Dieu en tant que médecin, en tant que Jéhovah Rapha. Il m'a guéri. Gabriel ne sait pas ce que c'est que la guérison. Michaël non plus. Ils en ont peut-être entendu parler. Dites amen à ça. Amen. Vous savez, Élisabeth, la femme de Zacharie, elle a dû chanter un cantique. Amen. C'est quelque chose que seule une femme, dans son cas, pouvait chanter. Elle était stérile. Elle a prié pendant toute sa vie pour avoir un enfant. Elle n'en a pas eu. Malgré qu'elle a prié toute sa vie. Ils sont restés fidèles à Dieu. Luc chapitre 1er. Ils ne se sont pas plaints. Dites amen à ça. Voilà les adorateurs que Dieu demande. Verset 5. Du temps d'Hérode, roi de Judée, c'était un temps fameux, hein, le temps d'Hérode. C'était un temps où Hérode montrait le mauvais exemple. Du temps d'Hérode, il y avait un sacrificateur nommé Zacharie, de la classe d'Abia. Sa femme était d'entre les filles d'Aaron et s'appelait Élisabeth.
Tous deux étaient justes devant Dieu. Dites amen à ça. Observant d'une manière irréprochable tous les commandements et toutes les ordonnances du Seigneur. Ils n'avaient point d'enfants parce qu'Élisabeth était stérile et ils étaient l'un et l'autre avancés en âge. Quand je vous dis que ils sont nés de Dieu, dans 1 Jean 4, on a vu ça la semaine passée. Dans 1 Jean 4, verset 4. Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu et vous les avez vaincus, parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Eux, ils sont du monde, c'est pourquoi ils parlent d'après le monde, et le monde les écoute. Nous, nous sommes de Dieu. Celui qui connaît Dieu nous écoute, celui qui n'est pas de Dieu ne nous écoute pas. C'est par là que nous connaissons l'esprit de la vérité et l'esprit de l'erreur. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu, et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Oh. Je cherche un passage. Lisons un peu dans 2 Corinthiens 2. On a lu cela la semaine passée. C'est simple, je vais regarder ici. Ils étaient justes. Oh, c'est ça, je me suis trompé. C'est 1 Jean 2 que je voulais lire. 1 Jean 2, 29. « 1 Jean 2, 29. « 28. Et maintenant, petits enfants, demeurez en lui, afin que lorsqu'il paraîtra, nous ayons de l'assurance et qu'à son avènement, nous n'ayons pas la honte d'être éloignés de lui. Si vous savez qu'il est juste, reconnaissez que quiconque pratique la justice est né de lui. » Et c'était le cas d'Élisabeth et de Zacharie. Tous deux étaient justes, pratiquant la justice. Alors, quand effectivement elle va concevoir, elle va chanter quelque chose qu'aucun ange ne peut chanter. Un ange ne sait pas ce que c'est qu'avoir un enfant. Gloire à Dieu. Mais elle sait. Élisabeth sait ce que c'est. Zacharie sait ce que c'est. Et tout enfant de Dieu sait ce que c'est quand Dieu vient et bénit. Il remercie Dieu. Il rend des actions de grâce à Dieu. Il loue Dieu. Quand Judas est né, Léa dit, cette fois-ci, je louerai l'Éternel.
il devait aussi manifester d'autres attributs, rédemption et tout cela. Les anges, les êtres célestes qui sont là-bas, les séraphins, ne connaissent pas ça. Un séraphin, tout ce qu'il sait chanter, c'est Saint, 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 l'Éternel. Amen. Mais vous, vous en savez plus, vous. Gloire à Dieu. Quand vous arriverez là-bas, vous leur apprendrez à chanter à ces êtres célestes. Yes. Il a plein de qualités, Dieu. Il a plein d'attributs. Amen. Dans Philippiens 3, vous ne devez pas être oisif. Vous ne devez pas être paresseux. Vous ne devez pas adorer Dieu. Je dis toujours, celui qui adore Dieu par contrainte, en somnolant, dites-vous bien, quand les Gabriels chantent là-bas en haut, ils ne somnolent pas. Dieu n'a pas besoin de votre adoration en somnolant. Dieu, Seigneur, je te donne quand même ça. Mais non. Donnez-lui tout votre être. Ça, ce sont les adorateurs que Dieu demande. Pour cela, il faut avoir la révélation de qui est Dieu. Mais qui reçoit cette révélation? Celui qui est né de Dieu. Cette nouvelle naissance, elle sert à cela aussi. À ceux qui l'ont reçue, il leur a été donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Et ceux-là, ils savent ce que c'est. Alors, les véritables, bon, je dois enlever le mot véritable, les enfants de Dieu, ceux-là, quand ils chantent, s'il y a quelqu'un qui est mécontent, c'est Satan. Parce qu'un enfant de Dieu, quand il chante, amen, il chante d'abord délivré, délivré. Satan n'aime pas entendre ça. Il chante, je suis guéri, Satan n'aime pas entendre ça. Satan lui a dit pendant des années, tu es malade, tu sais si, tu souffres. Mais quand le Seigneur le relève. Amen. Yes. Vous savez, cette femme qui était courbée pendant combien d'années encore? Lisez ça dans Luc 13. On ne peut pas guérir le jour du sabbat. Satan était mécontent parce que cette femme a été guérie. Alors, il vient et dit, on ne peut pas guérir le jour du sabbat. Alors, Jésus dit, on va le lire. Luc 13. Ah, la parole. Depuis quand il s'intéresse au sabbat? Gloire à Dieu. Verset 10. Jésus enseignait dans une des synagogues le jour du sabbat. Et voici, il y avait là une femme possédée d'un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. Elle était courbée et ne pouvait pas du tout se redresser. Ah, la pauvre. Mais est-ce que ça l'empêchait d'aller à la synagogue? Non, monsieur. Amen. Si je dois y aller en rampant, je vais y aller en rampant. À moins que, franchement, je n'y arrive pas. Mais Dieu, dans sa bonté, en cet âge de technologie, n'est-ce pas, quand Satan vous cloue chez vous, eh bien, il y a les ondes où on peut retransmettre et la personne reçoit. Dans le temps, quand il n'y avait pas, ça n'arrêtait pas les vrais adorateurs. Qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils mettaient leurs malades sur une civière. Dites amen à ça. Amen. Ils n'avaient pas d'ambulance. Dites amen à ça. Amen. Ils venaient avec à pied. Pas dans un tram. Il n'y en avait pas. Ni dans une voiture. Il n'y en avait pas. Je ne sais pas combien de kilomètres ils devaient faire. Ils l'amenaient. Et puis quand ils arrivaient, tellement ils étaient chargés, ils trouvaient la salle pleine.
Il n'y avait pas de place. Amen. Ils ont dit, il n'y a pas de place. C'est pas grave. Ils sont montés sur le toit. Ils ont regardé. On va monter sur le toit. Peut-être notre malade va tomber. Jamais. Il ne tombera pas. Et voilà qu'on amène comment dirais-je, on amène la civière jusqu'en haut. On arrive. Il y avait comme, j'allais dire comme par hasard, mais il n'y a pas de hasard. La trappe, elle était là pour lui. Et ben, quand l'architecte avait construit, il ne savait pas pourquoi il avait mis la trappe là. Et la trappe, par la trappe, on a fait descendre l'homme. Jésus, en voyant leur foi, lève-toi et marche. Amen. Vous en voulez encore d'autres? Amen. Bartimée, il ne connaissait pas le chemin. Mettez-moi au bord du chemin. Un jour, il finira bien par passer. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Et Satan lui dit, écoute, il y a du monde. Mets d'abord ton manteau, il fait froid. Il prend le manteau, il le jette. Yes. Ce manteau va m'alourdir. Et même me faire grossir, j'aurai difficile à me faufiler. Un aveugle qui se faufile. Dans quelle direction d'abord doit-il se mettre? Dieu reste Dieu. Jésus le regarde. Il dit, fils de David, aie pitié de moi. Qu'est-ce que tu veux que je te fasse? Lisez ça dans Marc 10. Rabouni, maître, je recouvre la vue. Amen. Qu'il en soit fait selon ta foi. Amen. Bartimée suivit le Seigneur sur le chemin. Où vas-tu, Bartimée? Je le suis. Il ne se lamente pas. Cette femme, on n'a pas terminé de lire. Pas terminé. Excusez-moi. Oh là là. Femme, verset 12, lorsqu'il a vu, Jésus lui adressa la parole et lui dit, femme, tu es délivrée de ton infirmité. Oh. Et il lui imposa les mains. À l'instant, elle se redressa et glorifia Dieu. Vous savez, Gabriel glorifie aussi Dieu. Michael aussi, mais pas comme ça. C'est différent. Elle a glorifié Dieu. Gloire à Dieu. Gabriel, faut voir parce que je lui en veux pas. Je préfère ma situation à la sienne. Mais le chef de la synagogue, indigné de ce que Jésus avait opéré cette guérison, un jour de sabbat, dit à la foule, il y a 6 jours pour travailler, venez donc vous faire guérir ces jours-là et non pas le jour de sabbat. On voit bien que ce n'est pas toi qui étais malade. Hein? Hypocrite, lui répondit le Seigneur. Est-ce que chacun de vous, le jour du sabbat, ne détache pas de la crèche son bœuf ou son âne pour le mener boire? Vous voyez qu'il vous voit. Il vous a vu. Et cette femme qui est une fille d'Abraham et que Satan tenait liée depuis 18 ans, ne fallait-il pas la délivrer de cette chaîne le jour du sabbat? Il y en a plein, vous savez. Il y en a encore. Il y a l'homme à la porte appelé la belle. Voilà quelqu'un qui a loué Dieu selon ce que Dieu est. Dans Philippiens 3, il faudrait qu'on termine. C'est pour cela que Dieu voulait avoir des enfants. Philippiens 3. Verset 3. Car les circoncis, c'est nous, qui rendons à Dieu notre culte, dites amen à ça, par l'Esprit de Dieu, qui nous glorifions en Jésus-Christ et qui ne mettons point notre confiance en la chair. De par notre naissance terrestre, on va terminer, de par notre naissance terrestre, on ne peut pas adorer dans notre état. Dans notre état terrestre, on ne peut pas adorer.
il faut pour cela, pour adorer Dieu, il nous faut un cœur nouveau. Il nous faut un esprit nouveau. Il nous faut le Saint-Esprit. Ce sont ces adorateurs-là que Jean a aussi vus. Et quand il les a vus, j'étais dedans. Je ne sais pas pour vous, hein, mais moi, je suis dedans. Regardez, je vais vous montrer, vous allez me voir là-dedans. Non, si vous voulez vous voir, vous pouvez toujours. Hein? Bon, Apocalypse chapitre 5. Verset 8. Quand l'agneau eut pris le livre, les 4 êtres vivants, c'est pas moi ça, et les 24 vieillards, ce n'est pas moi non plus, se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums qui sont les prières des saints. Amen, mon frère. Est-ce que vous voyez Michael là? Non. Quand ils se sont prosternés, il n'y a pas de Michael, il n'y a pas de Raphaël, il n'y a pas d'Uriel, il n'y a pas de Gabriel. Ils ne sont pas là, ces archanges. On ne les voit pas. Mais on voit les 4 êtres vivants. Ce sont les 4 évangélistes. Les 24 vieillards. 12 apôtres. 12 tribus. 12 patriarches. Et ils chantaient un cantique nouveau. Et c'était nouveau dans le ciel. Dites amen à ça. Ce cantique était nouveau dans le ciel. Dans ce cantique en disant, tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux. Gabriel regarde Michael. Tu as entendu ça? Amen. Oui, frère. Car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang. Regardez où je suis. Des hommes de toute tribu. Je suis là-dedans. De toute langue. De tout peuple. Je suis là-dedans. Et de toute nation. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. Je regardais, et j'entendis la voix de beaucoup d'anges. Maintenant, les anges, on les voit. Beaucoup d'anges autour du trône. Des êtres vivants et des vieillards, et leur nombre était des myriades, et des myriades de myriades, et des milliers de milliers. Ça me rassure, ça. Qu'il y en ait beaucoup. Parce que si on disait qu'il y en avait que 2, je crois qu'on aurait une salle silencieuse ce matin. Il disait d'une voix forte, l'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. Alors maintenant, toutes les créatures rejoignent les enfants de Dieu qui sont nés ici, et toutes les créatures qui sont dans le ciel, sur la terre, sous la terre, sur la mer, et tout ce qui s'y trouve donc dans la mer, je les entendis qui disaient à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau soit la louange, l'honneur, la gloire et la force au siècle des siècles. Et les 4 êtres vivants disaient Amen. Et les vieillards se prosternèrent et adorèrent. Voilà les adorateurs que Dieu recherche. Pas ceux qui font des coupes. Hein? Juste à la fin du culte, ils ont des coupes. Ils sont déjà là en train de penser à une coupe. Non! Notre coupe, c'est adorer Dieu. Amen. Les fils et les filles de Dieu. Et ils n'ont pas honte. Vous avez déjà vu, oui, il y en a peut-être, je ne sais pas, un enfant avoir honte de son père. Non. Moi, je suis fier de mon papa. Il n'était pas le plus riche sur la terre. Il n'était pas le plus grand sur la terre. Mais c'est mon papa. Ne me demandez pas de changer. Et mon Père Céleste, ne me demandez pas de changer. Mon Père Céleste, il n'y en a qu'un. Il n'y en a qu'un. Yes. Amen. C'est mon Père Céleste. Je n'ai pas honte de dire que Dieu est mon Père.
Que les huissiers passent chez moi ou qu'ils ne passent pas, c'est toujours mon Père. Que la maladie me frappe, je sais toujours mon Père. Moi, je l'adore. Je l'aime. Il le dit, hein? Jean le dit, hein? Ceux qui sont nés de Dieu aiment Dieu. Et aiment les enfants de Dieu. 1 Jean 5. Gloire à Dieu. Les vrais adorateurs. En êtes-vous un? En êtes-vous une? Louez Dieu. Prions. La prière fait partie de l'adoration. N'attendez pas que frère François prie pour vous, à votre place. Je peux prier pour vous, mais pas à votre place. Voilà. Alors, que chacun prie. Ne dites pas, frère Benoît est en train de prier pour moi. Non, 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 non. Oui, il prie pour vous, mais il ne prie pas à votre place. Prions. Ah, il y a frère Tombo qui est là, qui va prier. Non? Prions. Comment voulez-vous, nous sommes dans une assemblée, on dit prions, et on a 2 ou 3 qui prient, tous les autres silencieux. Mais dites ces choses à votre Père céleste. Frère Tombo. Je sais que tu vas sortir. Je sais ce que tu vas faire. Ton nom soit loué. Ton nom. Je te dis merci. J'étais sans papier. J'étais sans droit de cité dans ce pays. Tu m'as mis à cette place. Tu as pris soin de moi. Aujourd'hui, oh Dieu, depuis mes enfants, tu m'as donné du travail. Tu m'as employé. Tu m'as donné à nous. Peut-être pas parmi les grands, mais tu m'as donné à nous. Je ne mérite pas. Oh, c'est pourquoi je regrette, mais
Merci pour ce bonheur. Merci pour nous l'avoir révélé, pour nous avoir donné l'intelligence afin de connaître le véritable. Sois béni, Père. Je te remets tes enfants entre tes mains. Que tu les bénisses. Que tu bénisses chacun. Que tu accompagnes chacun. Au nom de Jésus-Christ, ton Seigneur et Sauveur. Entends nos prières. Exauce-les, Seigneur. Merci, Père. Au nom de Jésus-Christ, ton Seigneur. Amen. Que tu termines.
tout simplement te demander de nous aider à avoir cette révélation, Seigneur. Car c'est toi seul qui nous donne. Prends-nous par la main, Seigneur Jésus. Laisse-nous, comme les autres l'ont fait à travers les âges, donner cette parole fortement dans nos cœurs, Seigneur. Il n'y a que toi pour le faire, pour glorifier ainsi ton saint nom, ô Dieu, au milieu de ton peuple, Père. Prends-nous par la main, ramène chacun de nous dans sa demeure. Conduis-nous en toutes choses, Seigneur. Et pour tous les programmes de cette nouvelle semaine, Seigneur, nous te voulons encore davantage, ô Dieu. À toi la gloire, à toi l'honneur. Au nom de Jésus que nous le demandons. Amen. Je dois vous soumettre une proposition qui nous vient de Roubaix. Vous voyez de qui ça vient. Le frère Mathieu, il demande